Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui, on parle des enfants d'Hippocrate. Donc, penchez-vous en avant et toussez 3 fois. Les enfants d'Hippocrate, ou en japonais Platanus no Mi, est un manga écrit et dessiné par Toshiya Higashimoto. La série a commencé en 2020 dans le Big Comic Spirit de Shogakukan et compte à ce jour 5 tomes. En France, c'est Mangetsu qui sort les 2 premiers tomes dans sa collection Life. Résumé, Mako Suzukake est un jeune pédiatre qui croit dur comme fer en son métier. Il s'occupe de ses patients avec respect, enthousiasme et bonne humeur. Son humanisme lui permettra-t-il d'accomplir les miracles dont les enfants ont tant besoin? Il s'agit du nouveau manga de Toshiya Higashimoto, un auteur que j'ai connu il y a quelques années maintenant avec Le bateau de Thésée, disponible aux éditions Vega. Avec ce titre, l'auteur semble rester dans un petit délire de nom antique. Après le héros Thésée, on parle d'Hippocrate, ou en tout cas dans la version japonaise, on parle du fruit de platane. C'est une blague. À aucun moment le manga Le bateau de Thésée ou Les enfants d'Hippocrate parlent de l'Antiquité grecque. Non, c'est vraiment une blague, c'est des mangas contemporains. Maintenant que j'ai placé ma blague, on va aborder ce que j'ai pensé des 2 premiers tomes de la série. Personnellement, je trouve que les 2 premiers tomes vont dans tous les sens. Parce que j'ai l'impression de vivre de manière assez inégale 3 mangas en même temps. Je m'explique. Le personnage principal, Mako, est à la fois un jeune pédiatre et en même temps un petit youtubeur qui a, à tout casser, 23 abonnés. Et le récit switch entre à la fois sa carrière de médecin et sa carrière de youtubeur. Et à la fin du tome 1, on nous rajoute un petit conflit entre Mako et son père. C'est là que je trouve que le récit est un petit peu déséquilibré. Parce que les 3 choses qui caractérisent notre personnage principal, le médecin, le youtubeur et le fils, ont du mal pour le moment, et ça c'est juste à la fin du tome 2, à être homogènes et équilibrés. Je trouve qu'à partir du moment où Mako part à Hokkaido, on est plus sur un délire médecin et relation avec son père que ce petit délire de youtubeur. J'ai même l'impression que sa carrière sur internet est plus un prétexte à rencontrer des patients qu'un prétexte à raconter quelque chose. Personnellement, pour moi, l'aspect Mako youtubeur, c'est la chose la moins intéressante de ce manga. Limite, on la retire. Pour moi, ça change quasiment que dalle. Sinon, à côté de ça, le côté manga médical est génial, j'adore. J'aime beaucoup les passages où tu vois Mako voir un patient, voir ses symptômes et avoir une sorte d'éclair de génie qui me rappelle un petit peu certains passages de la série Good Doctor. Dans ces moments-là, on a notre héros qui pense à 15 milliards de choses en même temps et qui arrive, à travers les symptômes qu'il voit, à identifier parfaitement la maladie qu'a le patient. Alors, est-ce que Mako a, en plus de tout ce que j'ai raconté, à savoir médecin, youtubeur, fils, des petits problèmes d'autisme qui sont la chose spécifique au personnage principal de la série Good Doctor? Ça, je ne saurais pas le dire. Tout ça étant que pour le moment, j'ai apprécié mes lectures des 2 premiers tomes. Au niveau du dessin, au bout de quelques pages, j'ai reconnu le style de l'auteur du bateau de Thésée. Et c'est surtout en voyant des personnages féminins et des enfants que j'ai reconnu le style de l'auteur. Alors je savais parfaitement que c'était l'auteur du bateau de Thésée, mais il m'a fallu quelques pages pour bien reconnaître son style. Maintenant, ça va être marrant de le voir dans un nouveau genre, parce qu'il m'avait subjugué avec le bateau de Thésée, qui était un manga qui mêlait enquête et voyage dans le temps. Cette fois, on est sur un manga dans le monde hospitalier, à voir s'il arrive à me captiver tout autant. En conclusion, Les enfants d'Hippocrate est un très bon manga sur le monde hospitalier et plus généralement sur le monde de la pédiatrie. Alors, je me le répète, je trouve que l'aspect youtubeur du personnage principal n'est pas la chose la plus intéressante dans ce titre. J'espère que la suite va me donner tort. En tout cas, j'attends avec impatience le 3e tome, car le tome 2 se termine d'une manière... J'ai envie de savoir la suite, voilà, clairement. Et je pense, en voyant la longueur du bateau de Thésée, je pense pas que Les enfants d'Hippocrate va durer 150 tomes. À tout casser, une dizaine de tomes, c'est tout.
Donc voilà, c'était ma vidéo sur les enfants d'Hippocrate. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager la vidéo. En description, vous avez un lien vers tous mes réseaux sociaux. Et ben maintenant, moi je vous dis à plus. Continuez à lire des mangas. Et aussi, je vais vous prescrire une boîte de Doliprane. Voilà.